Salut et bienvenue. Hier on a fait le chapitre sur Fare qu'on peut traduire par maison et c'est parti pour la lecture d'aujourd'hui. Page 16, énoncé présentatif et les différentes utilisations de et pour dire oui, à l'inverse de aita ou eita. Et comme dans efenua, c'est une terre, à l'opposé de aita efenua, et ene tefenua, et ere tefenua. Etaata, il y a quelqu'un, le contraire, et ene tetaata. Etamahine, c'est une fille. Ewa, il pleut. Et matai, il y a du vent. Efrani, c'est un français. Etane et tevahine, un homme et une femme. Etane et vahine et temautamari'i, un homme, une femme et les enfants. Nominalisation et plus nom plus ra'a. Et motora'a, c'est un combat de boxe. Et taotora'a, c'est une couchette. Et apo'ora'a, c'est un lieu de réunion. Et tama'ara'a, c'est un festin. Et ta'ata mahoi, c'est un mahoi. Et ivi ia, c'est une arête de poisson, à ne pas confondre avec et ia ivi, poisson plein d'arêtes. Et apo'o pape, c'est un trou d'eau, à ne pas confondre avec et pape apo'o, eau de puits. Et vahine farani, c'est une femme française. Et Tane Tahiti, au Tahiti Tane, c'est un homme de Tahiti. Et Farera'au, pharmacie, maison de bois, à ne pas confondre avec et Ra'au Fare, le bois de construction. Et Fare Auri, prison, littéralement maison de fer, à ne pas confondre avec et Auri Fare, acier de construction. Et plus nombre plus nom, et Piti Taata, Hoe Taata ou et Hoe Taata, Hoe Ahuru Taata ou et Hoe Ahuru Taata, de même pour Hoe Tawatini et Hoe Hanere, Hoe Tane et Hoe Vahine. Et Piti Tane et Piti Vahine. Vahine Hoe, Vahine Piti. Vahine Narapae, une femme de dehors, une maîtresse. Vahine Maitera Noa, une femme de passage. Vahine Matamua, femme d'un premier mariage. Vahine Te Pitira'a Otau Vahine, femme d'un deuxième mariage. Vahine Ivi, veuve. Et Frawa to Nia ite Paipae, il y a du pain sur l'étagère. Aita e Farawa to Nia ite Paipae. Et aha to Nia ite Paipae, qu'il y a-t-il sur l'étagère? Avec to, dans l'idée du mouvement des yeux, à ne pas confondre avec i, idée de statique, d'état. Et Frawa to Nia ite Paipae, il y a du pain sur l'étagère? En réponse, et Farawa to Nia ite Paipae, oui, il y a du pain sur l'étagère, ou oui. Donc ça c'était pour aujourd'hui. J'ai envie de vous raconter 3 petites histoires par rapport à ce qu'on vient de lire. Première petite histoire, j'ai toujours entendu mon papa dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Non, il n'y a pas quelqu'un. Ce qui en français n'est pas super exact, mais ce qui se comprend quand on sait qu'on dit en tahitien « etaata » et qu'en réponse, s'il n'y a personne, on dit « aita etaata ». Donc exactement le même mot. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas quelqu'un. Je trouve ça quelque part assez logique finalement, plus logique qu'en français. Deuxième petite histoire, on a vu que la nominalisation et plus nom plus ra'a, ça nous donne pour tam'a manger, on va avoir et tamara pour dire c'est un festin. Pour moi le tamara c'est le repas du dimanche. Et en fait non, ça veut dire c'est un festin. C'est finalement un repas de fête, quelque chose d'assez courant. Donc on peut peut-être l'utiliser tout le temps. Et la troisième chose, c'est pas vraiment une histoire, c'est juste que je n'ai pas traduit Mahoi. Le peuple de Nouvelle-Zélande s'appelle Maori. Et à Tahiti, c'est des Maori qu'on dit Mahoi. Donc pas vraiment de traduction. Aujourd'hui, comme partage, en faisant mes petites recherches pour essayer de trouver d'autres cours de tahitien, je suis tombée sur un reportage, la langue polynésienne comme langue maternelle, et je vous propose de regarder ce reportage. N'hésitez pas à partager vos impressions avec moi en commentaire, je m'en vais le regarder et je vous dirai aussi ce que j'en pense. Demain, on finit les énoncés présentatifs et on commence un nouveau chapitre sur la famille. Je vous dis à demain et en attendant, révisez bien.